t'avais pas dit de ne pas bouger de ton hôtel et d'attendre mon coup de fil à partir de 11h? Ben si, mais quand j'ai trouvé ton message, j'étais 4 plombes. Tu l'as trouvé à 4 plombes parce que t'es rentré à 4 plombes. C'est ça qui était pas prévu. Quand tu m'as dit que t'étais peut-être un tocard, je t'ai pas cru, mais finalement, je crois bien que c'est toi qui as raison. Faut jamais contrarier les vocations. La tienne, c'est de piquer les bicyclettes et de baluchonner les chambres d'Aubonne. Maintenant que t'as fini de déconner, je peux te dire un mot? Bon, ça me paraît inutile. Ben, je vais te le dire quand même. Primo, si t'étais pas ce que t'es et si t'avais pas le nom que t'as, ben, t'aurais pas dit la moitié de ce que tu viens de dire parce que je t'aurais emplafonné avant. Sans blague. Sans blague. Secondo, tu m'avais bien dit que j'avais une semaine pour avoir mes entrées dans les coulisses. Eh ben, je les ai. Ces deux personnes sont en train de préparer quelque chose où je ne m'y connais pas. Vous avez reconnu bien sûr Jean Gabin et Alain Delon dans Mélodie en sous-sol. C'est le film de hold-up par excellence. C'est un genre vraiment très prisé au cinéma. Ce film est réalisé par Henri Verneuil. Henri Verneuil, c'est un routier du cinéma, quoi. Il est habitué aux grosses machines. Ce n'est pas un auteur, mais c'est un excellent faiseur. Il a une connaissance parfaite de la technique. Il s'intéresse beaucoup à la technique du cinéma. Il inventera même un procédé pour filmer à la fois de près et de loin qu'il utilise dans Icomicar avec Yves Montand, procédé qui n'aura pas une véritable postérité. Mais en tout cas, Henri Verneuil, c'est un excellent réalisateur. Et ce Mélodie en sous-sol se regarde pendant plus d'1 heure et demie avec un plaisir ininterrompu. C'est l'histoire un peu basique du vieux truand qui fait son dernier tour de piste et qui prend sous son aile et avec lui pour réaliser un casse un jeune loup, un jeune fou qui ne connaît pas la discipline mais qui a beaucoup d'énergie. Et ce dernier est interprété par Alain Delon. C'est la première confrontation au cinéma entre Delon et Gabin, deux monstres sacrés, l'un établi, l'autre en devenir. Gabin et Delon vont tourner 3 films ensemble, en costard. Il y aura, quelques années plus tard, Le Clan des Siciliens, et ensuite, Deux hommes dans la ville, le merveilleux film de José Giovanni. J'y reviendrai d'ailleurs. Mélodie en sous-sol n'est pas uniquement un film de divertissement. Si on regarde un peu avec le recul du temps, c'est aussi un film qui nous parle d'un monde qui change. Jean Gabin, il joue un voyou en fin de carrière qui sort de prison. Et au début du film, on le voit dans un train de banlieue, un TER, mais on ne les appelait pas comme ça à l'époque, et il écoute les conversations tout en traversant une banlieue parisienne qu'il ne reconnaît plus, où les grands ensembles ont poussé comme de la mauvaise herbe. Et il y a des dialogues savoureux. À un moment donné, il entend des ouvriers qui vont au travail et qui parlent de leurs futures vacances, qu'ils ont pu payer à crédit, etc. Et Gabin, on l'entend parler en voix off et il dit, tiens, les vacances à Chrome, c'est nouveau, ça. Et ben moi, le tour du monde à la petite semaine, c'est pas ma pointure. Je vous le fais plus ou moins bien, mais ce film est vraiment extraordinaire, notamment par ses dialogues. Et évidemment, les dialogues, vous avez bien deviné, ce sont les dialogues de Michel Audiard. Et je crois d'ailleurs que dans Mélodie en sous-sol, on a, je dirais, la quintessence des dialogues de Michel Audiard. Il s'en est donné à cœur joie. Et il faut savoir aussi, c'est très intéressant, parce que Michel Audiard racontait que souvent il se nourrissait de ce qu'il entendait notamment dans les bistrots un peu partout, mais aussi de certains acteurs. Et il y a 2 acteurs qui avaient à l'écran comme à la ville un parler vraiment très riche, très savoureux, c'était Gabin et Bernard Blier. Et Michel Audiard raconte qu'il se nourrissait souvent de dialogues qu'il entendait prononcés par Gabin et qu'il mettait dans ses films. Et d'ailleurs, la meilleure preuve de ce que je vous dis, c'est le film que tournera plus tard Michel Audiard en tant que réalisateur avec Jean Gabin, et qui s'appelle Le Drapeau noir flotte sur la marmite, qui est un film d'ailleurs plein de poésie. Eh bien, le titre, Le Drapeau noir flotte sur la marmite, est une expression qu'utilisait Jean Gabin quand il est revenu de la guerre, qu'il avait les cheveux blancs et il a passé 10 ans à ne plus beaucoup tourner. Il n'avait pas les mêmes revenus qu'il pouvait avoir avant la guerre, et il disait, à cette époque-là, le drapeau noir flottait sur la marmite. Je referme la parenthèse. Mais revenons un peu à Mélodie en sous-sol. Il y a dans ce film, je crois, ce qui est une de ses plus grandes réussites, un suspense qui nous tient en haleine jusqu'à la fin du film.
On se demande, même quand on l'a vu, on se demande s'ils vont arriver à faire leur hold-up. Je ne vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu le film. Et puis dans Mélodie en sous-sol, hormis Gabin et Delon, il y a aussi quand même de très grands acteurs. Il y a Maurice Viraud, en beau-frère d'Alain Delon, qui est extraordinaire avec son parler de Titi parisien. Maurice Viraud, c'est un acteur qu'on a vraiment oublié et qui est mort très jeune, à la cinquantaine. Il conduisait sa voiture, il a eu une crise cardiaque à Paris. Il a tourné dans beaucoup de films. Il a été un des très grands seconds rôles du cinéma français. On se souvient de lui d'ailleurs dans Un taxi pour Tobrouk. Il faudra y revenir aussi sur Un taxi pour Tobrouk. Il y a aussi dans ce film un acteur que j'adore, José Luis de Villalonga, qui était un grand d'Espagne au sens propre du terme, et qui a souvent joué avec son physique altier et sa grande élégance, des rôles de gens de la haute société, et il joue dans ce film le rôle du directeur du Palm Beach, Athènes. Vous parlez de ce film, d'ailleurs, me donne envie de le revoir. Il y a aussi la musique de Michel Magne, qui est une musique très marquée dans son temps, mais qui a des petits relents de jazz et qui n'est pas désagréable à écouter. Il y a vraiment des très belles images d'Henri Verneuil. Franchement, Gabin, Delon, Henri Verneuil, Michel Magne, une pléiade de très bons acteurs, les décors de la Côte d'Azur, un noir et blanc exceptionnel en cinémascope. Franchement, si vous n'avez pas vu ce film, allez voir. Regardez tout de suite, peut-être il est sur YouTube, ou alors louez le film, il en vaut la peine si vous ne l'avez pas vu. Mélodie en sous-sol, Henri Verneuil, 1963.